Voilà, on se retrouve donc pour la structure, pour la fin. Donc, je vais vous donner les dimensions. Donc, vous avez tout décrit dessus. Hein. Donc, hauteur, on va prendre un papier. Vous voyez, il va venir comme ceci. Moi, je l'ai déjà préparé. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai arrangé mes petits coins. Alors, j'ai pris les coins que j'avais coupés du papier et je les ai collés ici. Voilà, tout bêtement. Hein. Récupérer les coins. Donc, ensuite, un papier, donc 16,5 de hauteur et 13 de largeur. Alors je vous dis franchement, moi j'ai pas calculé combien il y a là, combien il y a là, parce que avec le papier ça va être caché. Alors on s'en fout, vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai mis 13, donc un pli, qu'est-ce que j'ai marqué? À 3,3. Alors je vais regarder parce que... Ouais, je vous dis, j'ai pas regardé... Vous voyez, c'est pas égal ici et ici, on s'en fout, c'est planqué après. Donc, bon. Après, si vous voulez mettre 2 et 2, vous faites 2 et 2. Bon, vous ne pourrez pas parce que de toute façon, il vous faut cet écartement de la tranche ici. Donc, c'est 6. Donc là, j'ai mis, oui, 2, 3, pardon, 3,3. Je vais y arriver. 3,3. 6,3 pour les plis. Ouais, c'est ça. 6, non, un peu plus. Qu'est-ce que j'ai mis? Moi, je me suis trompée. Bon, attendez. Alors, on récapépète. 3,3. Ensuite, la pliure, elle est là. Ok. Moi, je préfère plier comme ça. Au moins, je vois bien. Oui, elle est pliée. Donc ensuite, oui, voilà, c'est 6,3. Je suis pas folle, hein, j'avais bien marqué. Et le dernier fait 3 cm. Voilà, c'est ça. C'est parce qu'en fait, comme je trace avec ça, ça me fait deux traits. Et j'arrivais pas à me... Bon, bref, voilà. Donc je répète, 16,5, 13. Ok, on prépare son papier avec du double face qu'on va coller ici à 1 mm, 2 mm à peu près, comme ceci. Alors bien sûr, tant qu'à faire, mettre les... Alors bien sûr, je ne colle jamais les dedans là, dedans les trous. Donc ça va faire ça, en gros. Voilà, on va laisser à peu près en haut. Ça va faire du 2 mm, je pense, 2 mm, 3 mm. Ensuite, la structure pour coller vos pages, qui va venir ici, là-dessus. Donc c'est tout simple. Hauteur, bah, ça ne change pas, 16,5. Et en largeur, c'est 5. Donc après, vous allez faire un pli à 1 et un pli à 4. Alors, je recontrôle avec vous, des fois que... C'est ça, voilà. Ça, c'est la grande où on va avoir... vous voyez, ça viendra comme ceci. Voilà. Je pense que c'est le plus facile. Pour les débutantes, il n'y a rien de mieux. Donc ensuite, la deuxième qui va venir ici au milieu. Donc 16,5 de haut, 3 cm de large. Vous faites un pli à 1 et un pli à 2. Et là, vous avez vos deux plis. Voilà. Et pour la dernière qui va être au milieu, c'est tout simple. Vous faites sur 16,5, 2 cm, vous pliez en deux, hein, comme ça. Vous voyez, c'est pas plus dur. Hein. Et on va le coller. Alors, vous le collez dans un sens ou dans l'autre, comme vous voulez. Moi, je vais la mettre comme ça me gêne pas. Voilà. Donc, bien sûr, si vous avez prévu plus grande page, il faudra agrandir déjà au départ ici. Ici, on a donc 5. Vous serez obligé de faire plus grand. Admettons 6. Ok. 6. Et après, ben, vous montez en réduisant à chaque fois. Voilà. De façon à ce que ça ne gêne pas et qu'il y ait bien 1 cm. Il faut qu'il y ait 1 cm de petit pour coller les pages en fait. Hein. Voilà, allez, on est parti. Donc on va coller ce morceau. Parce que tchatch, le temps passe. Et c'est énorme comme ça passe très très vite.
Alors là, je vais vous montrer donc comment faire ceci. Alors, on va commencer par le milieu. Alors peut-être vous allez voir un peu mes cheveux, mais ce n'est point grave. Donc là, il va falloir se positionner et c'est très délicat. Comme vous pouvez voir, c'est du... Hop là, ici. C'est pour ça que j'ai pas défait le deuxième sur le côté. J'aurais dû ne pas défaire l'autre non plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais positionner. Je vais poser celui-ci qui n'est pas... Vous voyez, il n'est pas défait. Donc je vais le poser dans le trou. Comme ça, il est positionné. Je le positionne ici. Ne te colle pas. Voilà. Et logiquement, ça... Alors, si... Vous pouvez toujours décoller, hein, regardez. Mais ça va arracher. Voilà. Moi, je préfère redécoller et remettre comme il faut. Voilà. Là, c'est bien droit. Alors, un conseil, ne défaites pas cela. J'ai fait la bêtise. Donc là, ben, je fais ça. Il va se coller normalement tout seul. Voilà. J'aime pas trop, c'est un peu trop tendu pour moi. Hein. C'est pour ça que je préfère plier. Bon, c'est parce qu'il est un peu décalé en fait. Là, je le vois. Donc, logique, ouais, je le vois. Il est un peu décalé. Bon, c'est vraiment 1 mm. Hein. Faut le voir. Allez, on enlève. Donc, logiquement, voilà. Et on le hop. Et logiquement, tac, tac, tac. Normalement, il s'ouvre bien. Voilà. Et il est bien collé. Si vous pouvez le coller comme ceci, c'est bien. Alors, vous collez comme ça et après de suite, vous le rabattez de façon à le coller, mais il faudra le tirer un petit peu en arrière, pas trop, ça risque de craquer, de façon à ce qu'il s'ouvre bien à plat après, par la suite. Alors ça, on enlève, c'est fait. Ensuite, on va coller choupinette, le grand. Hein. Donc là, c'est pareil. On va se positionner bien au centre. Alors, logiquement, moi, j'ai pas à mesurer. Hein, je vous dis franchement, je soulève un peu, voilà. Comme ça, je colle pas la barre et je regarde si c'est centré. Normalement, vous collez bien le milieu et logiquement, tout va bien. On va passer quand même un petit coup de râteau. Donc, voilà. On va mettre maintenant celle-ci, celle de 3 cm. Alors celle-là, c'est pas pareil, parce que vu que je suis en rade, alors là c'est pareil, vous collez le haut, vous soulevez un peu le derrière, de façon à ne pas le coller, que s'il n'est pas droit, vous pouvez le... Voilà. Donc là, c'est pareil, on va coller au centre. Ben là c'est facile en fait, ce bord ici vient ici dans le pli. Vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, pour l'instant, je suis plus ou moins bonne. Vous voyez, ça vous permet donc, si vous collez au fur et à mesure, voilà, de la coller bien droite. Et là, normalement, on sous-taille. On appuie.
Et on met la dernière. Alors, si vous avez prévu d'autres pages, vous collez les dernières aussi. Faites comme moi. C'est chiant à enlever ça. En plus, c'est électrostatique, je vous dis pas. Ça se colle aux mains pour les jeter. C'est la misère. Hop. Et hop. Allez, il se colle à mes mains. Un truc de dingue. Voilà, c'est pareil. Hein. Vous suivez le pli. Voilà. Moi, je vais suivre le pli. Ici. Tout bêtement. Voilà. Ça me fait deux au même endroit, mais c'est pas grave. Hein. Ça me fout. Il n'y aura pas trop de décalage pour celle-là, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc normalement, il y en a une autre ici, mais bon, nous on a fait que 5 pages. Voilà, donc maintenant, hop là, on va faire les deux caches d'ici. Donc j'ai prévu celui-ci, j'ai mis les mêmes, voilà, je ne suis pas emmerdé la vie comme on dit. Alors, j'ai préparé un petit coin, vous voyez, vous coupez un petit coin, tout facile, pour mettre des petites photos ou faire ce que vous voulez. Alors hauteur, 16,5, pareil, hein, 16,5 sur 15. Donc là, c'est vu que vous avez mis du papier, c'est où vous allez au bord et c'est vraiment pas très beau, ou vous vous placez, voilà, moi j'ai fait comme pour les pages, à peu près comme ceci. Voilà, ni plus ni moins, c'est pas compliqué quoi. Donc, on va mettre 8. Je ne les ai pas préparés, je croyais les avoir préparés. Alors, je vais le faire hors caméra, préparer ma colle. On fait mon parti, donc j'ai mis partout. Alors, des fois, ils sont chiants. Il faut choper le bon morceau, en fait. Et là,
on fait pareil de ce côté. Alors on s'aligne d'abord ici en haut. Enfin on essaye quoi. Bon, je reconnais que c'est pas très pratique. Il faudrait que quelqu'un nous invente un système qui se mettrait ici par exemple tout le long et qui nous maintiendrait la page. Bref, je rêve. Je passe juste un coup parce que j'ai mis un petit peu de colle. Voilà, légèrement. Voilà. Donc, déjà. Alors, pour ma fermeture, je vais mettre un ruban qui sera donc attaché ici et là. D'accord? C'est pour ça que là j'ai mis. Donc ensuite, je vais mettre donc j'ai fait une petite pochette toute simple de 16, un pli à 1 de chaque côté, hein, en bas, en haut. Si vous avez une bordure, vous faites une petite, hop, ça va faire une petite pochette comme ceci. Voilà. Et 9,5 de haut que j'ai, parce qu'après vous enlevez votre frise, donc il vous reste pas beaucoup de papier. Ok. Donc allez, on y va, on va la coller. Enfin, si j'arrive à enlever le bordel, là, parce qu'apparemment. Alors aujourd'hui il fait gris aussi. Hein. Alors, nous, ça fait 3 jours, c'est la mort. Teint gris comme ça. Horreur de ça. Bref, comme disait Pépinou. Alors, on ferme. Je vais essayer de sans trop me coller les doigts. Voilà. Parce qu'il faut la tenir fermée, la choupette. Hein. Alors là, c'est pareil, vous centrez et vous mettez par rapport à comme vous le sentez. Hein. Moi, je vais mettre d'abord celui-là, voilà, et ensuite celui-là et celui-là en dernier. Voilà, notre petite pochette est posée. Ensuite, j'en ai prévu une autre que j'ai fait tout bêtement avec un compas. J'ai fait un truc là et je vais donc le décorer ici pour mettre ici. Un peu, voilà, ça change un peu de toutes ces coins, les machins. C'est souvent des coins d'ailleurs, donc comme dans les junks. Bon, j'en ai des beaux coins aussi, hein, tout ajouré, tout machin. Mais vu que c'est pour des débutantes, elles sont censées ne pas avoir trop de matos. Donc je dis je vais faire simple. Aïe, il m'arrache la main. Et j'ai fait tout simple, un demi-rond. Comme vous pouvez faire d'ailleurs un triangle, c'est très bien aussi. Hein. Histoire de faire tenir des petites choses. Voilà. Donc c'est pareil, même combat, on réunit les deux en bas, enfin s'ils veulent bien, voilà. On va se positionner. Bon, je ne vais pas la mettre trop contre le... Voilà, je vais la mettre ici. Et c'est très bien. Voilà. Juste histoire qu'on puisse mettre des petits trucs dedans. Bon, j'ai rien sous la main. Si, peut-être... ouais, j'ai mon... Comme ceci. Mettre une tag. Ceci, on pourra mettre... Donc là, je vais le décorer. Donc là, pour l'instant, c'est fini. On va coller donc nos pages tout de suite maintenant à l'instant. Mais j'ai pas mis le double face. Donc je coupe, je l'ai mis de partout.
Donc j'ai coupé en biseau, mais légèrement, hein, j'ai pas trop biseauté. J'ai pris exemple, puisque là, je ne l'ai pas fait. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai enlevé déjà mon zigouigoui là. Je vais mettre un petit peu de colle sur ce côté. Un petit peu de colle au bord. Voilà. Et je vais venir coller tout simplement. Pourquoi j'ai mis de l'autre côté? Mais je suis bête, moi. Oh là là, mais moi en ce moment, je fais que des conneries. Hein. Là, d'habitude, je fais système pochette, et là, j'ai fait tout simple. Alors, voilà. Complètement à l'ouest. Que des conneries. Hein. Vous voyez, ça arrive encore les conneries. Voilà. Qui ne fait pas de conneries? Enfin, moi, j'en fais. J'ai pas honte de le dire. Hein. Voilà. Donc, je reviens à mes amours. Et là, je vais me mettre de façon à... Alors, je sais pas si vous allez y voir beaucoup. De façon à ce que je sois... Comment vous expliquer on a souvent le trait de là où on a plié, donc c'est un petit repère, on va dire. Voilà. Et pour moi, c'est un grand repère. Voilà. Donc après, on va donc coller. Vous voyez, c'est le pli. Donc on a toujours un petit rebord où on voit une démarcation du pli qui a été fait. Donc voilà. Première page. On va y mettre un petit coup de zigouigoui derrière. Alors après, si c'est pas très droit, que vous avez mal collé ou quoi, avec en ancrant un peu les bords, vous pouvez arriver à jongler. Voilà. Vous voyez ici, c'est pas très droit. Bon, ben, après c'est du fait main, hein, c'est pas... Voilà. Allez, on passe à la deuxième. Et ce côté, je le mettrai que de ce côté. La colle, bien sûr. Je sais pas pourquoi ça m'a... Ouais, ça doit être ça, c'est parce que d'habitude je fais un système de pochette en fait. Bon, c'est pas grave. Hein. Heureusement, je m'en suis rendu compte tout de suite. Tout de suite. Voilà, donc là on fait pareil. Hein. On va coller d'abord le haut. Bien se positionner par rapport à la page. Voilà, logiquement. Et là on descend. Enfin, on essaye. Merde, c'est déplacé. Moi je dis des gros mots. Hein. Tout le monde en dit. Hein. Donc, voilà, logiquement, là, il y a encore que. Je pense qu'elle est bonne. Alors ça peut arriver qu'il y ait une page un petit peu plus haute que l'autre. Bon, allez, pas chipoter. Hein. Voilà. Et on va y mettre une coupe de ce côté, histoire de faire un peu sortir la colle. Hop. Voilà. Logiquement, vous avez vos deux pages, voilà, sont très bien. Alors là, j'ai mis dans l'autre sens. Hein. Je ne suis pas partie pour les coller ici. Comme ça, si vous voulez mettre un peu de choses supplémentaires. Donc là, on va partir dans l'autre sens maintenant. Donc, je vais mettre la dernière d'abord parce qu'elle va me servir de repère. Donc la dernière, c'est celle-ci. Voilà. Et là, je vais la coller comme ça. Comme ça, je vois déjà si elle est bien droite par rapport à celle-là. Vous voyez? Donc, on y va, on y goûte. Alors, c'est un peu plus périlleux, mais bon. C'est un peu, je suis droitière, moi. Donc, on verra bien. Hein. Puis, c'est pas grave, s'il est raté, je le garde pour moi. Voilà.
Alors, il faut que je mette dans le bon sens parce que ça c'est le dernier lot, donc voilà, c'est bien comme ça. Donc je vais faire pareil, je pars ici dans mon coin là. Je m'aligne sur mes autres, alors là je suis un peu trop rentrée sur mes pages, sur ma petite structure là. Voilà, je vais laisser un petit rebord. Vous devez le voir à l'écran là, le petit rebord. Enfin le petit truc qui me sert de rebord. Là j'ai un peu trop descendu à mon goût. Et logiquement elle est alignée. Je dis bien logiquement, hein, parce qu'après, voilà. Voilà, après moi je jongle avec le... Là je vais remettre un coup de... Je vais passer un coup d'encreur et ça se verra plus. Voilà. Allez, on fait celle-ci. Ah, c'est un peu plus périlleux, mais bon. Ça vous permet de l'avoir quand même bien à plat. Plutôt qu'il reste les pages à moitié entrouvertes. Ça, c'est un truc qui me prend le chou, comme on dit. Alors, par déduction, c'est celle-ci qui vient là. Donc, pareil. J'en mets un petit peu plus vers la pointe. Hop là, si je colle les deux en même temps, ça va pas le faire. Voilà. Ben là, on va faire pareil. Hein. On va s'aligner d'abord en haut. Là, j'y suis trop. Je le vois tout de suite. Il faut que j'ai un petit rebord là. Là, je suis trop bas. Hop, j'enlève. Voilà. Là, j'y suis. Donc ensuite, eh ben, on va descendre notre aiguille. Voilà. Et voilà. On va lui mettre un coup de... Voilà, et ça, il faut être tranquille, bien prendre le temps pour que les pages soient bien droites. Voilà. Que vous n'ayez pas une page comme ça, Après, comme je dis, moi, c'est pas grave. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc ensuite, eh ben la dernière, hein, maquet. Donc une fois qu'on a fini ici, je vais essayer de vous faire un petit peu de déco et pour que vous voyez un petit peu comment je vais le décorer, puis que vous le voyez fini quoi. C'est normal hein, quand on participe à enfin, moi j'aime bien montrer quand c'est fini. Voilà. Donc là, eh ben, elle est parfaite. Voilà. J'appuie. Voilà. Et là, j'y suis. Alors, vous pouvez mettre du washi, vous pouvez mettre... voilà, après, c'est à vous de l'agrémenter comme vous le souhaitez. Voilà, le voici, le voilà. Terminé. Vous voyez, il s'ouvre comme il faut. Je vais vous montrer un peu ça. Voilà, bien à plat. Pas de souci. Vous pouvez mettre un petit peu d'épaisseur, hein, puisque j'ai mis 1 cm. Donc, nos soussailles. Voilà. Donc, je fais la déco, puisqu'on a fini la structure. Et je vous le montre dans le montage sûrement. Ou en voilà, vidéo, donc je l'ai terminé, je l'ai tout décoré.
Donc je vais vous montrer. Alors derrière c'est tout simple, j'ai laissé tel quel. Sur le côté j'ai fait ça. J'ai mis un petit charme voilà, avec une petite clé tout simplement. Ici c'est mis dans le papier, hein, c'est pas rentré à l'intérieur. Voilà. Ici, ben, tout simplement puisqu'il est vintage. Hein, voilà. Donc tout simple. Plus simple que ça je crois qu'il n'y a pas. Donc un ruban noir pour fermer. J'ai fait donc, comme vous voyez, il s'ouvre super bien à plat. Donc j'ai fait, alors ici j'ai même pas encore fini de décorer. J'ai fait un tout petit livret pour l'instant, je vais mettre un tag quand même. Hein. Tout petit livret, voilà. Ensuite, eh ben, ce sont les pages. Hein. Donc comme je vous ai dit, ça s'ouvre comme ceci. Alors on n'est pas obligé de les enlever. Hein. On peut les laisser pour l'instant. Donc celle-ci s'ouvre comme ceci. Et on a les tags. Voilà, on replie. On remet notre petit zigouigoui. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, le tag hein, dedans. Derrière, on a donc un papier uni. Ici, pareil, on ouvre. On fait ça. On a le tag en haut et en bas. Bon, j'espère que vous y voyez parce que la place est restreinte. Je vais tout enlever, je vais faire de la place parce que à chaque fois c'est le why. Donc on referme comme ceci. On fait ça. Je vais pas faire des plombes à la vidéo. Hein. Hop. Parce qu'elle est à la suite du reste. Un petit tag qu'on met dedans. Bon, j'ai rien fait de spécial sur les tags. Un papier ici. Ah ben j'ai mis le même, tiens. Bah, sans le vouloir. Bon, je le recouvrerai parce que j'aime pas mettre les mêmes papiers. Donc ici, bah, c'est la même ouverture que l'autre, hein, mais sauf dans l'autre sens. Donc on ouvre et ici on ouvre comme ceci. Tac, tac. Et on referme. Voilà, on remet notre petite fermeture. Notre tag. Et derrière notre papier. Ici, on ouvre notre petite fermeture. On ouvre comme ceci et nos tags sont ici. On referme. C'est aussi vite fait qu'un aimant. Hein. Bon, enfin, on va dire que c'est pas le même genre, mais moi j'aime bien. C'est un peu rétro. Alors le tag. Et derrière ce papier là. Et on ouvre la dernière. Comme ceci. Là on a donc les tags, c'est la dernière en triangle qui vient se positionner en face. Donc on ouvre comme ceci, on a le tag ici et ici. On referme, ça se referme tout seul normalement. On remet notre petite languette. Voilà, voilà, voilà. Notre petit tag à l'intérieur. Hop, ici. On tourne notre papier. Et ici j'ai mis juste pour l'instant une petite pochette. Je vais donc faire, je sais pas encore, je me tâte, je vais faire quelque chose. Voilà, écoutez, sur ce beau et hyper facile à faire surtout, hein. Très très facile à faire. Voilà, donc plus facile que ça il n'y a pas. Vous avez le montage pour la structure, vous avez tout. Donc voilà quoi. Bah, écoutez, je vous dis au prochain tuto. Je pense que ce sera un tuto enveloppe, je sais pas encore. Hein. Voilà, parce que j'ai plein de choses à faire. Je fais beaucoup de tricot aussi, vous le savez peut-être, hein, ou pas. Et je fais beaucoup de tricot, donc en ce moment je suis sur un projet. Et je fais des défis par-ci par-là, donc ça prend pas mal de temps. Mais je vais essayer de vous faire le tuto de l'album vintage enveloppe. Hein. Par contre, celui que j'ai fait en enveloppe.
Et puis après, on repartira peut-être sur un tuto. Je vous montre juste ce que c'est. Enfin, si je les trouve, parce que je ne sais plus où je les ai mis. J'ai mis où mes papiers? Ils sont là. Voilà, je vous montre juste la collection. Ça sera avec ça. Donc de House of Roses. Et franchement, je me languis de le faire. Voilà. Donc j'ai pris... bon, Stamperia, c'est pas la première fois que j'en fais. J'adore. Le papier est super. Les dessins sont fantasmagoriques. Ça me fait même de la peine de les couper. Mais bon, voilà. 2 albums en 20-20, un en 30-30. Et je vais faire un album. On va voir un petit peu ce que je vais pouvoir faire. Si je peux, je fais un tuto. Je filme au fur et à mesure. J'ai commencé les pages d'ailleurs. La structure des pages, pardon. Donc, on verra bien. Voilà, sur ce très joli album, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous et faites très très attention à l'extérieur. N'oubliez pas, restez chez vous et portez un masque. Bye!